Bonjour, je m'appelle Amy Brousseau et aujourd'hui, avec mon équipe chez ABC Clinique Santé, on adresse le sujet des migraines et des maux de tête. Donc, en fait, il faut faire la différence. Évidemment, il y a plusieurs types de maux de tête, des céphalées de tension, des migraines, c'est pas exactement la même chose, évidemment. Là, il y a un aspect diagnostic qu'on n'adressera pas aujourd'hui, mais on va adresser en général comment on peut avoir un impact positif sur les migraines, les maux de tête, les céphalées de tension. Donc, on va commencer par adresser l'aspect plus émotif, relié avec l'aspect psychologique, le stress, avec ma collègue Stéphanie Lantier-Dubois, psychoéducatrice. Bonjour. Alors oui, il y a plusieurs causes, comme vous disiez, par rapport à la migraine. Moi, aujourd'hui, je voulais parler un peu plus du stress. Ça a un facteur aggravant important par rapport aux migraines. Donc, dans le fond, on va essayer de voir quelques pistes de solutions ensemble pour diminuer le stress. La première chose à faire, c'est d'identifier vos stress dans votre vie. Donc, regardez un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Il y a des stress qui sont là depuis longtemps, par exemple, des fois des problèmes conjugaux ou des douleurs chroniques. Il y a d'autres stress qui vont être là temporairement. Ça, c'est plus, par exemple, si vous avez une surcharge de travail au bureau pour un projet, par exemple. Donc, une fois que ça a été identifié, vous regardez ceux sur lesquels vous avez du contrôle, puis là, vous pouvez gérer ceux-là. Les autres, il faut essayer de les laisser aller le plus possible. Donc, ça, c'est pas toujours facile à faire, mais ça sert à rien de s'énerver avec des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour vous aider, il faut identifier comment vous réagissez quand vous êtes stressé. Donc, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur ces signes physiques à nous. Alors, il y en a qui vont être plus fatigués, plus irritables aussi. D'autres vont manger beaucoup ou avoir une perte d'appétit complètement. Puis d'autres vont avoir aussi des petites manies comme s'arracher la peau autour des doigts ou se ronger les ongles. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous avez comme tic, vous pouvez demander à vos proches. Eux, il y a des bonnes chances qu'ils savent. En général, ils le voient des fois mieux que nous. Hein? Exactement. Donc, ils vont être capables d'identifier pour vous c'est quoi vos stressors. Une fois que vous les savez puis que vous les connaissez un peu mieux, ça va être plus facile pour vous de porter attention puis là de faire « OK, je pense qu'en ce moment, je suis stressée ». Une fois que ça, c'est identifié, là, ensuite, vous passez à l'action et essayez de diminuer vos stress dans votre vie. Donc, l'important, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous puis qui vous convient, que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Il y en a que ça va être l'activité physique, d'autres que ça va être une séance de magasinage ou aller se faire masser. Alors, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser plusieurs moyens. C'est toujours très bon pour la santé émotionnelle. Tant qu'on trouve quelque chose qui nous fait du bien, finalement. Exactement. Aussi, en parler, c'est vraiment une bonne idée. Juste d'évacuer ça diminue le stress, puis vous n'êtes plus tout seul avec vos problèmes, dans le fond. Une fois que ça, c'est fait, il y a aussi une technique qui est très, très facile et applicable n'importe où, n'importe quand, qui est la respiration abdominale profonde. Donc ça, vous le faites plusieurs fois par jour, 3 à 5 respirations en partant du ventre. Vous gonflez votre ventre, vous faites monter l'air jusque dans votre thorax et puis ensuite vous expirez. Donc ça, vous le faites plusieurs fois par jour, ça diminue de beaucoup le stress. Alors, plus vous êtes capable d'identifier vos stresseurs, plus vous allez prévenir l'accumulation de stress et plus vous allez réduire les risques de faire des migraines associées au stress. Excellent, merci. C'est des bons trucs. Des fois, c'est des petites choses simples qui vont nous faire du bien, absolument. Surtout la respiration, c'est oublié. Plus les gens sont stressés, moins bien ils respirent. Ça arrive souvent que je rééduque les gens sur comment respirer. Oui, absolument, parce qu'il y a un aspect évidemment physique à la migraine qu'on va adresser d'ailleurs en tant que docteur en chiropratique, docteur Anne Bougie. Oui. C'est quelque chose que vous voyez à tous les jours. Absolument, absolument. Les migraines et des maux de tête, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement. Puis, il y a une composante émotive qu'il ne faut pas laisser de côté. Elle est très importante. Et le côté physique, souvent, ça va être relié à des tensions dans le cou, un manque de mouvement aussi au niveau des articulations. Des problèmes de mâchoire peuvent créer des migraines. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, beaucoup de la posture. Donc, c'est toutes des choses qu'on s'assure de diagnostiquer pour trouver, comme vous disiez au début, le bon mal de tête. Donc, est-ce que c'est une migraine, est-ce que c'est une céphalée de tension, etc. Fait qu'on s'assure de regarder pour tout ça. Pour ce qui est de comment on les adresse en chiropratique, les maux de tête, donc après avoir fait le diagnostic, des radiographies si nécessaire, on va probablement faire ou bien des manipulations ou bien des travails musculaires pour dégager tout ce qui a besoin d'être dégagé. Donc, une des techniques utilisées, je suis sûre que plusieurs en ont entendu parler, c'est que les chiropraticiens, on craque. Donc, le fameux craquement du chiropraticien. Exactement. Donc, c'est pas tout à fait un craquement.
Ce que c'est le son qu'on entend. Oui, c'est vrai que ça fait ce son-là. Ce que c'est quand on redonne du mouvement à une articulation qui est bien bloquée, il y a un échange gazeux qui se fait à l'intérieur de l'articulation et c'est ça le son qu'on entend. C'est de l'air qui est libéré dans le fond. C'est un peu comme si on ouvrait une canette de boisson gazeuse, par exemple. Exactement, exactement. Ou une bouteille de champagne. Encore mieux, encore mieux. Donc, c'est vraiment ça. Puis c'est une technique parmi tant d'autres. On s'assure d'avoir la technique adaptée aux personnes. D'autres techniques qu'on utilise, il y a le percuteur, qui est une petite machine électrique à ressort, qui donne des petites impulsions rapides pour vraiment venir dégager encore là l'articulation. Comme un genre de petite vibration, hein, si je me trompe pas. Exactement, exactement. Il y a aussi l'activateur, qui est le même principe, mais version manuelle. On a des mobilisations simples, on a toutes sortes de techniques musculaires aussi. Fait que la mâchoire, c'est un gros aspect aussi. Je reviens, je n'ai parlé un petit peu avant. Oui. Mais beaucoup de gens la bypass, excusez mon anglais. Fait que c'est vraiment quelque chose, on retient beaucoup de tension dans la mâchoire. Beaucoup de gens vont serrer les dents. Fait que on rentre un peu dans l'aspect émotif. Ouais, quand on est fâché, c'est pas rare qu'on va serrer des dents. Oui, exactement. Absolument. On serre des dents. Il y en a beaucoup qui grincent des dents la nuit. Fait qu'à ce moment-là, toute la musculature et les articulations de la mâchoire sont affectées dans ce temps-là. Et ça peut venir causer un mal de tête Exactement. en lien avec la mâchoire. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Exactement. Oui, il y a l'aspect du cou, du haut du dos, mais la mâchoire aussi va être vraiment quelque chose qu'on va adresser beaucoup en chiropratique, effectivement. Fait que c'est une technique parmi tant d'autres. On s'adapte vraiment à la personne dépendamment de son besoin et de son mal de tête précis. J'imagine aussi que, comme chiropraticienne, tu vas donner aussi des recommandations à tes patients à l'extérieur de la clinique. Absolument, absolument. Il y a toujours du devoir à faire à l'extérieur parce que veut pas, les raisons pourquoi le mal de tête arrive, bien, il y a beaucoup l'aspect émotif, ça va faire partie des devoirs. Souvent, on va référer à la personne si c'est nécessaire, mais il y a tout le côté postural qu'on va rééduquer aussi, à ramener la posture pour pas que le mal de tête revienne. Donc, mon but, c'est que les gens soient sans douleur tout le temps. Absolument. C'est l'objectif. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup, mesdames. On va adresser encore le sujet des migraines et des maux de tête avec une autre partie de l'équipe parce que, encore une fois, les migraines, les maux de tête, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe et qui peut avoir plusieurs facettes. Donc, d'autres professionnels de la santé vont se joindre à nous à partir de maintenant. Je vous remercie beaucoup. Merci.